Hey, salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être quand même bien parce que ça va être tout simplement mon 11 de rêve sur les persos de Raymond. Donc voilà, vraiment tous les joueurs qui ont été à Raymond. Pour rentrer dans le 11 de rêve, il faut au moins avoir disputé un match sous les couleurs de Raymond. Parce que je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire ouais pourquoi t'as pas mis Zanark et tout. Bah en fait Zanark il a pas disputé un match sous les couleurs de Raymond. Enfin si, en fait il avait juste le maillot sur lui, le maillot Raymond. Mais l'équipe pour laquelle il jouait bah c'était Eldorado. Donc c'était pas Raymond inscrit sur le papier. Donc ça compte pas. Bon, voilà les gars, c'est très précis mais au moins maintenant tout est clair. Sinon j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Voilà, j'espère que ça sera une bonne année pour vous, pour moi et pour tout le monde. Donc voilà, parce que bon 2020 c'était pas ouf, on va pas revenir dessus non plus. Enfin bref, tiens aussi à rappeler que j'ai une chaîne secondaire maintenant qui s'appelle Remcito, où on fait des best-of de live. Il y a notamment le best-of du live 12h qui est sorti sur cette chaîne, donc vous pouvez aller le voir. Alors, il y a pas mal de projets qui sortiront sur cette chaîne, notamment la vidéo setup tant attendue les gars, qui sortira très bientôt. Donc voilà, sur ce dit, maintenant on va enfin pouvoir commencer le vif du sujet, la vidéo, ce qui vous attendait le plus. C'est parti. Alors dans un premier temps on va commencer avec les remplaçants. En tout sachez-le, il y a 8 remplaçants dans mon équipe, plus les 11 titulaires et plus l'entraîneur aussi. Mais on va d'abord commencer par les remplaçants. Alors en gardien remplaçant dans mon équipe, j'ai pris JP Lapin. JP Lapin, voilà, enfin c'est un bon gardien remplaçant. Vous savez déjà qui est le titulaire je pense. Donc j'aurais le choix entre Darren, Sam Gook, JP qui ont joué à Raymond. J'ai pris JP parce que pour moi il est meilleur que les deux autres tout simplement. On va passer maintenant aux défenseurs remplaçants les gars. Alors j'ai pris deux défenseurs parmi mes 8 remplaçants. J'ai pris Goldie et Bobby qui sont deux excellents défenseurs qui ont joué pour Raymond. L'une dans Raymond Go et l'autre dans Raymond normal. Franchement c'est deux très bons défenseurs. J'ai pas grand chose à dire de plus. À part qu'ils font largement le taf s'il y a un remplaçant à faire. Donc maintenant mes 3 milieux de terrain remplaçants. Donc oui c'est vraiment le poste que j'ai voulu avoir le plus de remplaçants pour pouvoir inverser avec les milieux titulaires. Donc j'en ai pris 3. Le premier c'est Eric Eagle, vous le connaissez tous, le génie, le magicien du ballon rond. Le deuxième c'est Ryoma Nishiki. Et le troisième c'est Byron Love. Alors c'est vrai que j'aurais pu les mettre titulaires. Mais vous verrez que parmi les titulaires il y a peut-être des joueurs un peu moins forts que par exemple Byron ou Eric. Sauf que contrairement à eux, je me suis dit que je comptais faire une équipe de titulaires avec les joueurs qui sont le plus capables de jouer ensemble en fait. Peu importe s'ils sont un peu moins forts, mais vraiment les 11 qui sont titulaires que vous verrez après, pas forcément les 11 meilleurs joueurs, mais c'est les 11 meilleurs qui sont capables de jouer ensemble. Et maintenant mes deux attaquants remplaçants, il s'agit de Faye et de Isaac qui ont tous les deux joué pour Raymond. Isaac me semble qu'il a fait un match avec les couleurs de Raymond lors de la finale. Et Faye, lui qui a joué tout au long de Raymond Go Chronostone avec les Raymond. Donc voilà, deux très bons attaquants. Donc c'est deux très bons joueurs, mais bref, je les ai mis en remplaçant parce que mes 3 attaquants dans mon équipe, pour moi, ils sont trop complémentaires ensemble. Enfin bref, vous verrez par la suite mon équipe. Et bah d'ailleurs, c'est maintenant qu'on va la voir. D'abord, on va voir le coach. Le coach, c'est qui ? Et ben c'est Monsieur Hillman mon coach. Donc je pouvais pas mettre Marc vous imaginez qu'il est déjà sur le terrain. J'aurais pu mettre, c'est vrai, Percival Travis qui a entraîné Raymond Go un petit peu. Sauf que contrairement à Hillman en fait, pour moi Hillman il représente plus l'esprit de Raymond que Percival. Percival c'est plus en mode Inazuma Japon, machin, les tactiques, être très sérieux dans l'entraînement. On l'a vu lors de la saison 3. Alors que Hillman c'est vraiment, il est très proche des joueurs. Et pour moi ça ressemble plus à l'esprit de Raymond et c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur coach que Raymond peut avoir. Ensuite donc voilà, j'ai déjà dit mon gardien et mon capitaine Mark Evans. Mark Evans, le fameux gardien titulaire, voilà vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de le présenter. On va passer aux défenseurs les gars. Défenseur central les amis, qui d'autre que Jack Wallside. Il a joué pratiquement tous les matchs avec les Raymond. Il a même joué dans Inazuma Japon après. Alors mon latéral gauche et mon latéral droit, parce que j'ai fait un 3-4-3 en formation comme vous pouvez le remarquer. Sur mon latéral gauche, ça va être un latéral gauche très offensif, c'est Nathan Swift. Voilà, vraiment quelqu'un de très offensif qui a l'esprit de Raymond lui aussi. Et à droite, j'ai mis Sean, donc un autre défenseur offensif. Deux qui sont capables de pourquoi pas être positionnés au milieu de terrain ou en attaque. Mais bref, de toute façon, j'ai des remplaçants, comme je vous ai dit, j'ai Bobby et Goldie en remplaçant si jamais je veux faire tourner un peu l'effectif. Donc je pense qu'ils prendront la place de Nathan et de Sean si j'ai envie de me le mettre en attaque, Sean. Enfin bref, voilà ma défense, du coup Nathan, Jack, Sean en défense. On a quand même une très belle défense de l'équipe de Raymond. Et à noter que j'ai pas pris Gabi. Mais ça c'est un choix personnel les gars. J'ai pas pris Gabi ni Heitor. Enfin voilà, c'était mon choix. Maintenant, mon milieu de terrain. On va commencer avec les deux centraux. Les deux maestros de l'équipe. Jude et Ricardo.
Voilà, c'est les deux qui sont au centre, clairement, c'est les deux sentinelles de l'équipe, ceux qui vont distribuer les ballons, etc. Ils se ressemblent énormément, ils ont pratiquement le même style de jeu. J'imagine pas ce que ça peut faire quand les deux sont sur le terrain et font leur tactique. Ça peut être incroyable, franchement ça peut être un duo de ouf au milieu de terrain, deux maestros, du ballon qui seront là pour diriger l'équipe. Et ben dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut faire des feux d'artifice cette histoire, hein. Vraiment. Ensuite, en milieu gauche, j'ai mis Sol des Stars, donc de Inazuma Eleven Go. J'ai longuement hésité avec Byron sur ce côté-là, mais je me suis dit que Sol avait plus l'esprit de Raymond que Byron. Et en plus, il y a un autre joueur qui est au côté droit, avec qui il s'entend plutôt bien, c'est Arion Sherwin, que j'ai quand même mis milieu droit. Même si je suis pas fan de ce joueur, je dois reconnaître qu'il est extrêmement bon. Donc vraiment là, le milieu de terrain, je pense qu'avec Ricardo, Jude, Arion et Sol, ça va bien s'entendre, ça va bien jouer au ballon. Je pense que ça va être pas mal. Donc maintenant, mes trois attaquants, mes trois chouchous, mes trois buteurs de l'équipe, les trois joueurs qui vont claquer des grands 10-0 aux équipes adverses, c'est qui? Et bah c'est tout simplement, on va commencer avec celui qui est, allez, à droite, l'attaquant droit, il s'agit de Victor Blade. Voilà, Victor Blade à droite, je l'ai mis spécialement à droite parce que vous pouvez voir dans la formation que j'ai mis le trio du même côté, Arion, Victor et Ricardo, comme ça ils pourront faire leur technique, griffon, etc. sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment les trois du même côté, c'était fait exprès les gars. Maintenant, on va passer à l'attaquant gauche. Il s'agit de Vladimir Blade. J'ai mis Vladimir Blade en titulaire. Il a joué un match, il me semble, avec les Raymond. C'était un match, je crois, il avait joué un match avec les Sherwin en premier. Et en deuxième, il avait joué avec Ricardo, tout ça, justement sous l'écusson et l'équipe du collège Raymond. Je me rappelle, il avait pas seulement porté le maillot, mais il avait en plus joué pour l'équipe. Je crois c'était comme ça que le commentateur appelait. Il disait but pour Raymond ou je sais plus quoi. Bref, Vladimir, Victor en attaque. Ça c'est ouf. Et au centre, leur modèle, celui qu'ils admirent le plus de tous, Axel Blaze. Et là du coup on a un trio de quoi? On a un trio d'attaque, Vladimir, Axel et Victor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce trio d'attaquants, il claque, il est incroyable. Imaginons tu mets les 5, tu mets Goldie, Vladimir, Axel, Victor, Arion. Tu peux me faire une quintuple, triple, quadruple tornade de feu de la mort. Clairement tu niques tous les gardiens avec cette technique. Enfin bref, j'ai vraiment pris les joueurs qui pouvaient le mieux jouer ensemble sur le terrain. Et je pense que j'ai réussi à faire l'équipe à peu près cohérente. Je trouve que les joueurs vont plutôt bien ensemble. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Il y a pas mal de joueurs que j'ai pu pas prendre. Donc n'hésitez pas à faire votre propre sélection dans les commentaires. Donc là, c'était vraiment cette vidéo sur mon 11 de rêve du collège Raymond. Donc tous les joueurs qui ont joué à Raymond dans toute la série. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai pas pris Asuto les gars. Allez, je l'ai pas oublié, mais c'est que je l'aime pas et il est nul. C'est pour ça que je l'ai pas pris, je vous jure, c'est pas parce que je l'ai oublié. Enfin bref les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager pour le soutien. Je rappelle qu'il y a la chaîne secondaire avec bientôt la vidéo setup qui sortira. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne secondaire qui se trouve dans la description. Et puis sur ce les gars, je vous souhaite encore une fois une bonne année et à une prochaine vidéo. Ciao.